Ma parole est vie et donne la vie. Ma parole est paix et donne la paix. Ma parole console, car je suis le consolateur. Mon nom est Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mon nom est Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons notre émission avec une jeune sœur en Christ qui confectionne des bijoux à l'aide de perles, de belles perles. Bonjour ma sœur en Christ. Bonjour sœur en Christ. Soyez bénie dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pouvez-vous nous parler de comment vous avez eu cette inspiration de confectionner des bijoux? Bon, déjà, je me nomme Bila Hamilton Marie-Sophie. J'ai 20 ans. Donc, pour répondre à votre question, je confectionne des bijoux depuis quand même très longtemps. On va dire depuis le collège, si on peut dire ça. J'ai commencé avec de matériaux genre vraiment faibles, comme du macramé. Je faisais du macramé avec des boutons. Et de là, j'ai commencé aussi à faire les bijoux avec des caoutchoucs et tout et tout. Mais j'avais arrêté un moment à cause de l'école. Et j'ai recommencé quand j'ai eu une confirmation prophétique, si on peut dire ça comme ça, où on m'a vraiment donné l'envie de recommencer à faire les bijoux. Du coup, je me suis dit, autant le faire de manière professionnelle avec du matériel de qualité. Du coup, j'ai commencé à utiliser les perles en verre japonaises, qui sont des perles Miyuki, vraiment petites, que je confectionne à la main, avec une aiguille et d'autres matériaux qui sont en argent ou aussi qui sont en acier inoxydable. Et donc vous dites que vous êtes élève, Oui. Élève ou étudiante? Je suis étudiante en Master 1 Économie internationale à l'Université Paris-Est Créteil. Bonjour. Et à quel moment vous vous êtes dit que je me lance, il faut que je confectionne les bijoux? Bon, j'avais décidé de me lancer depuis cette confirmation prophétique, mais je me disais que je n'étais pas prête. Il fallait que j'apprenne à vraiment utiliser ce nouveau matériel que je ne connaissais absolument pas. Donc après énormément de recherches pendant, on va dire, quelques mois, à apprendre toute seule, parce que j'ai clairement appris toute seule, regarder des tutos, aller à la mercerie pour acheter tout ce matériel-là. Et c'est vraiment pendant le confinement, c'est-à-dire où on n'avait pas cours, on restait à la maison à cause du Covid en France, que je me suis dit, là j'ai beaucoup plus de temps pour apprendre à le faire, mais aussi je peux commencer à acheter mon matériel, à acheter le packaging, à lancer ma boutique sur internet et à essayer de vendre. Donc c'est comme ça que tout a commencé. C'est très intéressant, c'est très intéressant. Mais continuerez-vous à faire des bijoux après l'école? J'ai vraiment envie d'aller loin en fait avec ce projet-là. Malheureusement, l'école me prend énormément de temps parce qu'on a beaucoup de projets à rendre, on a beaucoup de choses à faire. Donc c'est vraiment compliqué aussi de faire les commandes, surtout que par exemple un bracelet peut prendre 2 à 3 heures pour le faire. Du coup, je veux vraiment finir l'école tout en continuant à faire parce que j'ai toujours ma boutique en ligne. Mais après l'école, essayer de vraiment améliorer ma boutique déjà sur le plan physique et aussi sur le plan virtuel. D'accord, donc vous avez déjà votre boutique. Et donc il y a longtemps vous avez commencé alors? Ça peut faire au moins 6 mois que j'ai la boutique en ligne, mais que j'avais pas vraiment lancé pour le moment. Il n'y avait pas grand chose sur la page. Et maintenant, j'ai commencé à vraiment alimenter ma page. Et grâce au coup de pouce de beaucoup de personnes, j'ai pu avoir beaucoup de visibilité, si on peut dire ça comme ça, et quand même assez de clients. Non, c'est vraiment passionnant, mais c'est pas facile de joindre les deux bouts, l'école et puis confectionner, parce que de toute façon, je vois, c'est un travail très minutieux. Oui. Et vraiment, c'est vraiment pas facile parce que il peut arriver que je me trompe, surtout à la fin. J'ai beaucoup eu de ratés et tout. Et
ça peut arriver tous les jours. Du coup, comme je vous disais, ça prend 2 à 3 heures pour le faire, mais c'est encore plus compliqué quand je fais des erreurs. Et souvent, tu es fatigué à cause de l'école, donc il arrive qu'il y ait beaucoup d'erreurs souvent. D'accord. Et vous arrivez à vendre dans votre boutique, vous vendez beaucoup, il n'y a pas eu de plaintes, les gens ont aimé, ils ont apprécié votre travail. Pour le moment, je n'ai pas eu de plainte parce que les gens, à chaque fois que je dis le prix, ils sont un peu choqués. Ils se disent comment ça se fait que ça soit aussi cher parce que c'est tout petit ou bon, ils voient, ils sont très contents, ils trouvent que c'est très beau, mais ils trouvent ça quand même assez cher. Du coup, Moi, je me dis que le prix n'a pas d'importance puisque c'est un travail vraiment fatigant. oui, c'est très épuisant. fatigant. Donc pour le moment, comme je disais, j'ai pas eu de plainte, si on peut dire ça comme ça. Toutes les personnes à qui j'ai vendu des bracelets m'ont jamais appelé pour me dire oui, il marche plus ou il est plus bon, il est devenu tout noir ou pas du tout. Genre, je veux vraiment utiliser de la bonne qualité parce que si j'achète quelque chose quelque part, j'ai vraiment envie que ce soit de la bonne qualité. Donc je vais offrir aux gens de la bonne qualité. Donc, vous pouvez me dire, c'est quel genre de matière vous utilisez pour faire les bijoux? Ça ne noircit pas? Non. Donc déjà, tout ce qui est comme matériel ici ou même les boucles sont en acier inoxydable. Donc quand j'ai commencé, j'avais pas assez d'argent pour acheter de l'or ou de l'argent. Donc j'ai vraiment fait des recherches sur, par exemple, une matière qui va pas se dégrader, qui va pas changer de couleur ou bien qui n'est pas très sensible à l'eau. Du coup, j'ai trouvé l'acier inoxydable parce qu'il n'est pas censé se rouiller. Et en plus de ça, on peut le garder hyper longtemps. Et puis, même quand c'est en or, que tu peux le garder longtemps, il faut quand même prendre soin du bijou, il faut le nettoyer et tout. Donc, même dans la boîte, je donne une carte au client pour qu'il puisse savoir comment prendre soin avec une petite pochette pour nettoyer aussi les perles et l'acier inoxydable. Mais tout est parfait, même si le prix est élevé, tout est parfait parce que s'il y a même les pochettes pour essuyer, bon, c'est bon. Et qu'est-ce que vos parents ont trouvé à dire n'ont pas dit non, vous ont encouragé ou bien ils ont dit non, que c'est pas mélanger l'école et puis... Bon, comme tous parents, ils ont été un peu inquiets parce que je suis dans une grande classe, si je peux dire ça comme ça. Et ils savent que c'est vraiment compliqué à joindre les deux bouts quand tu es dans une classe de cette ampleur parce qu'on vous demande énormément d'efforts. Mais ils étaient quand même contents de savoir que j'essaie de faire autre chose que l'école. Et ils m'ont vraiment supporté. Par exemple, mon père m'a déjà passé de l'argent pour acheter mon matériel parce que ça coûte hyper cher. Oui, j'en venais pour demander si vous êtes sponsorisé ou bien vous êtes soutenu par vos parents. Sponsorisé, je ne dirais pas ça comme ça, mais vraiment c'est vraiment du support et j'en suis très contente déjà d'avoir du soutien émotionnel, mais aussi un peu d'argent pour acheter mon matériel. On vous félicite déjà parce que c'est vraiment magnifique. Merci et beaucoup. En plus, c'est pratique. Avec les couleurs, ça s'habille. Puis on peut porter n'importe quel habit avec. Donc je trouve ça vraiment superbe. Merci beaucoup. Et j'aimerais savoir quel conseil donnerez-vous aux jeunes gens qui sont là, qui ne font rien et qui veulent vraiment travailler. Donc, de ce que je peux dire, donc, on nous a toujours appris le proverbe qui dit quand on veut, on peut, ou cette parole de la Bible qui dit je puis tout en celui qui me fortifie. Donc, je ne veux pas que les jeunes personnes qui regarderont cette émission vont se dire que oui, elle est là, elle a réussi et tout. Non, que le travail continue de jour en jour. Et c'est possible pour tout le monde d'y arriver. Il faut vraiment s'en donner les moyens. Tout ce qui est là, ce sont des économies, des heures de travail, des pleurs aussi, beaucoup de recherches qui m'ont permis d'arriver où je suis. Donc je ne veux pas qu'ils se découragent, je veux qu'ils cherchent vraiment à exploiter ce truc qu'ils ont. Parce qu'on a tous un truc qu'on fait depuis longtemps, mais on minimise jusqu'à ce qu'il y ait un déclic.
Donc, je souhaiterais vraiment qu'ils s'en donnent les moyens d'y arriver, c'est-à-dire qu'ils travaillent, qu'ils n'abandonnent pas aussi, et que quoi qu'il arrive, se disent qu'ils peuvent y arriver. Donc, c'est mon message. Ok. Comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Amen. Et si tu remets tout dans la main du Seigneur, il t'aidera. Il ne faut pas rester à être paresseux, rester à la maison, à ne rien faire. Cette émission consiste à montrer aux gens qu'un chrétien n'est pas paresseux. Et qu'est-ce que vous pouvez dire sur ça? Un chrétien n'est pas paresseux. Ça, on n'a pas besoin de beaucoup parler dessus. Oui, il y a beaucoup d'hommes qui le disent, on entend par-ci, par-là. Voilà pourquoi on a voulu faire cette émission pour prouver aux gens qu'il y a des talents, il y a des gens qui ont des talents en eux. Dieu a transmis beaucoup de talents aux gens. Il faut qu'ils fassent sortir ça. Mais il faut qu'on prie pour faire sortir ce talent. En tout cas, tout chrétien sait que l'ouvrier mérite son salaire. Donc, si tu travailles vraiment avec, comment je vais dire ça, avec Dieu dans ton cœur, au milieu de tout ce que tu fais, tu réussiras. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'épreuves, ça ne veut pas dire que tout sera facile, mais tu réussiras avec l'aide de Dieu. Donc, tu continues à travailler, que les chrétiens ne sont pas paresseux, on travaille. Donc, voilà. Merci beaucoup, j'ai été très heureuse d'être en votre compagnie et que Dieu vous bénisse et vous fortifie dans le travail que vous effectuez. Amen. Eh bien, nous allons aller vers d'autres fidèles pour qu'ils nous montrent le talent que Dieu a mis en eux. Que Dieu vous bénisse. Merci. Ma parole est vie et donne la vie. Ma parole est paix et donne la paix. Ma parole console, car je suis le consolateur. Mon nom est Seigneur Jésus-Christ.